Aujourd'hui, je fais l'essai des pneus Nitto Recon Graveler 80. Bon, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai installé mes pneus sur mon Yukon Denali. Je voulais te donner un bon test pour ces pneus-là, pas les conduire pendant une semaine ou deux puis vous donner un test. Je les ai essayés pendant plusieurs mois pour être sûr de vous donner mes impressions. Regardez, dans mon coin, les chemins, c'est pas les plus beaux. On a beaucoup de chemins de terre, beaucoup de chemins de garnottes, ces choses-là. Fait qu'avoir des pneus un peu plus en route, c'est un peu un must. C'est une modification que j'aime beaucoup faire sur mon véhicule. Puis c'est ça que j'ai fait sur mon Yukon. Même si mon Yukon c'est un 2021, j'ai déjà essayé plusieurs différents pneus sur mon véhicule. C'est sûr et certain qu'il y avait des pneus qui venaient d'origine avec le véhicule. Par la suite, j'ai mis des Goodyear Duratrac. Et là, cet été, je teste les nouveaux Nitto Recon Graveler 80. C'est des pneus que je peux voir une bonne différence. Regardez, je teste des camions presque à toutes les semaines, au moins 2 semaines. Les pneus hors route, il y en a de plus en plus sur les pick-up, les gros VS, ces choses-là. Fait que quand même, j'ai une bonne connaissance de ces pneus-là. Première chose qu'on remarque avec ces pneus-là, ils sont quand même silencieux sur la route pour le tread hors route que sur le pneu. Bon roulement, surtout quand on est dans un VS comme ça, on amène la famille, les enfants dehors. On veut pas avoir quelque chose qui scille, surtout quand on fait beaucoup d'autoroute. Un autre truc qu'on remarque aussi avec ces pneus-là, c'est vraiment côté confort. Très confortable. C'est quand même des bons pneus que sur mon camion. Ça revient à des 33 pouces. Mais on est quand même près des pneus d'origine. Mais un pneu très confortable. Des fois, encore une fois, quand on va pour un trait un peu plus en route, ces choses-là, je me rappelle des pneus Falcon que j'ai déjà essayé sur des Jeeps. C'était extrêmement rigide, extrêmement solide. On venait beaucoup sacrifier côté confort sur la route. Puis c'est pas le cas avec les Nitto. Bon, maintenant, je vais tester la tenue de route. Regardez, c'est sûr et certain, on n'est pas dans un pneu de performance, on est dans un pneu un peu plus hors route. Mais quand même, regardez, ça tient bien. Là. Regardez, je les ai fait décrocher un petit peu. Là. C'est mon camion quand même, je sais les limites dessus. C'est pas des pneus performance, mais quand même, c'est pas à cause qu'on a pris un pneu, je pourrais dire hors route, que vraiment là, on vient de détruire la tenue de route. C'est quand même bien. Bon, côté freinage, c'est un peu la même chose. C'est sûr, certain, le pneu n'est pas en contact au sol complètement avec son type de trait hors route. Mais, regardez, pas de problème de ce côté-là. On n'est pas dans... on est dans un VS, on est dans un camion. On n'est pas dans un véhicule de course avec des pneus de course, ces choses-là. C'est sûr, certain, quand on choisit un pneu en route comme ces Nitto-là que j'ai mis sur le Yukon, c'est pas comme un pneu normal qu'on va retrouver comme les pneus d'origine. C'est sûr, certain qu'on va faire un certain sacrifice. Mais d'un autre côté, avec ces sacrifices-là, on vient gagner en avantage, surtout dans des conditions hors route, surtout dans la boîte, un peu dans la neige. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais c'est sûr et certain, on vient gagner à un certain endroit, puis à un autre endroit, il faut faire un sacrifice. Bon, côté performance, encore une fois, le pneu, il touche pas complètement au sol. On va voir si ça fait un sacrifice de ce côté-là.
Regardez, au décollage, on voit que ça l'a glissé un petit peu, mais pas beaucoup, je pourrais dire. C'est quand même bien. Je suis dans un Yukon, le véhicule est pesant. Regardez, on a quand même 420 chevaux, mais je pourrais dire que c'est pas parce que j'ai choisi un pneu un peu plus en route que je fais vraiment un sacrifice côté décollage. On venait manquer de la traction. C'est un pneu qui est quand même avec une gomme qui n'est pas extrêmement rigide, fait que ça va vous donner du mordant même dans des conditions secs. Conditions mouillées, c'est sûr et certain, encore une fois, le pneu est fait plus pour dégager de la boîte ou des gros trucs, je pourrais dire, plus que de l'eau. On fait un sacrifice en même pour, je pourrais dire, côté tenue de route, je pourrais dire ces choses-là, ou côté freinage dans des conditions avec beaucoup de pluie. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec ces pneus-là, mais quand même, quand on le garde en tête, je pourrais dire, ça va quand même bien. Côté hors-route, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, la part du hors-route que je fais avec mon Yukon, c'est quand même pas du hors-route avancé. C'est un camion qui est quand même long, qui est large, qui est pesant. C'est pas un Jeep, c'est pas un Raptor. La part du temps, regardez, c'est quand je vais à des places qui sont un petit peu plus éloignées, puis on veut filmer justement du hors-route avec d'autres véhicules. Ça se débrouille très bien de ce côté-là. Moi, la priorité, c'était vraiment pour les chemins de gravel, les chemins de terre, ces choses-là, avoir un bon comportement, une bonne grippe et aussi, encore une fois, quand je sors des sentiers battus, que je reste pas coincé, on va se le dire, là. Si j'avais vraiment le pneu d'origine que j'avais sur le Yukon, il y a beaucoup d'endroits où j'ai resté coincé. Une bonne grippe de ce côté-là. Les peu de fois que je suis allé un petit peu plus sorti des sentiers battus, j'ai eu aucun problème avec ces pneus-là. Beaucoup de grippe. C'est peut-être pas le pneu que vous allez faire du hardcore off-roading, je pourrais dire, là, avec des sidewalls qui va vous empêcher d'avoir des crevaisons, puis passer par-dessus des billots de bois. Je pense que c'est autant un pneu qui va vous offrir de ne pas être super bruyant sur la route, le confort, pas détruire votre économie d'essence quand vous êtes sur l'autoroute, mais quand même vous donner des bonnes capacités en route. Je pense que c'est un pneu qui est vraiment un peu hybride de ce côté-là, qui vient pas faire juste une chose, être bon en route, puis le reste, c'est un méga sacrifice. C'est un pneu qui vient faire pas mal tout. Bon, côté durée de vie du pneu, je pourrais dire, quand même une bonne garantie chez Nitto, là, tout dépendant si c'est un pneu LT ou métrique, ça va de 80 000 à 100 000 km. Une très bonne garantie de ce côté-là. Regardez, j'ai passé beaucoup de pneus quand j'avais mon Raptor, surtout les BF Goodrich, je trouve, qui s'usaient assez vite. Mes Goodyear Duratrac, ils sont quand même bien, mais c'est sûr et certain que les Duratrac que j'avais sur mon camion avant, ils ont le fameux snowflake qu'on appelle, le fameux flocon de neige. Alors là, on vient avec un compound qui est fait pour l'hiver. Je pense que quand on choisit un compound qui est un petit peu plus fait pour l'hiver, la durée du pneu va être un petit peu moins longue qu'un pneu qui est vraiment adapté. Ils disent toute saison, mais pas ici au Québec, ça c'est sûr et certain. On peut pas rouler un pneu qui est pas homologué. Il va durer un peu plus longtemps. Ça, c'est un gros plus. Souvent, quand on a un pneu un petit peu plus en route, on fait beaucoup d'autoroute, des fois, le pneu est fond. Je pense qu'avec ces Nitto-là, c'est pas le cas. C'est sûr et certain, j'ai pas fait 100 000 kilos avec les pneus, mais quand même, jusqu'à présent, peut-être j'ai fait un 5 000 km pendant l'été. Fait que c'est quand même bien de ce côté-là. Côté prix, ça se tient dans la moyenne, ça dépend de votre détaillant. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas des détaillants Nitto à tous les coins de rue, mais ça se maintient avec la compétition. Je pourrais dire, le seul défaut de ces pneus-là, je pourrais dire à comparer de la compétition, c'est qu'il n'y a pas le fameux flacon de neige. Je peux pas avoir ces pneus-là à l'année longue ici au Québec. C'est peut-être pas le cas où ce que vous regardez votre vidéo ici, mais ici au Québec, regardez, ça prend le fameux flocon de neige. Donc là, ça reste à déterminer pour vous. Est-ce que vous voulez un set un peu plus en route pour l'été? Puis l'hiver, gardez vraiment des vrais pneus d'hiver ou seulement avoir un ensemble de pneus pour l'année longue. Habituellement,
avec mes Goodyear Duratrax. C'est ça que je faisais pour économiser de l'argent. C'est sûr et certain que ça vient avec des gros désavantages de ce côté-là. On économise de l'argent, mais on fait un sacrifice sur la sécurité quand même pendant l'hiver. Dans des conditions glacées, sur la glace, un pneu hors route, je pourrais dire, qui est homologué, c'est pas le meilleur sur la glace. Quand il fait extrêmement froid aussi, le compound, je pourrais dire, du pneu, il vient qui gèle. Le pneu vient extrêmement dur. Quand on arrive pour freiner, ça freine pas bien. Il y a des gros désavantages comme ça. C'est sûr et certain que avoir un combo, avoir l'inito, je pourrais dire, pour l'été et avoir un pneu dédié pour l'hiver, c'est le choix le plus sécuritaire. Mais là, on double vraiment peut-être les montants d'argent. Fait qu'au lieu de payer des 2-3 000 $, là, on tombe dans les 4 à 6 000 $ pour avoir des pneus sur un camion. Fait que ça reste à décider pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime beaucoup ces pneus-là. J'ai pas parlé beaucoup de l'esthétique. C'est vraiment des pneus qui me paraissent bien à mon œil, qui remontent un peu le look de mon camion aussi. C'est toujours important. On n'en parle pas tellement des fois de l'esthétique des pneus, mais je pense que dans les pneus en route, c'est assez important. Fait que de ce côté-là, c'est un plus. Regardez, moi, qu'est-ce que j'ai retenu vraiment de ces Nito-là? C'est vraiment côté confort, pas bruyant sur la route pour un pneu en route. C'est un gros plus. Fait que j'ai été vraiment agréablement surpris quand j'ai fait le changement de pneus. J'ai quand même vu une grosse différence. Je vais être quand même enthousiaste pour voir la différence entre les pneus, mais je suis là pour vous conseiller un pneu, un excellent choix, je pense, pour un gros VUS ou autant un pick-up. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ces pneus-là. Qu'est-ce que vous avez sur votre camion ou votre VUS? Est-ce que vous considérez avoir 2 choix de pneus ou un seul à l'année longue? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour votre véhicule. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. On se revoit dans un prochain test de pneus.